Alors aujourd'hui, on commence debout avec un assez long réchauffement, une série de mouvements pour détendre le haut du corps, les épaules, la nuque, mais on va aller aussi toucher les poignets, les doigts. Donc, toutes ces régions-là sont interconnectées. Puis, c'est une routine que vous pouvez utiliser juste cette routine-là, des fois, au besoin dans votre journée ou juste piger certains exercices de cette routine. Donc, on va commencer par un mouvement pour les épaules. Je vous propose de le faire les bras allongés, mais si vous sentez que c'est inconfortable, vous pouvez très bien le faire avec les mains, le bout des doigts aux épaules comme on fait souvent. Donc, on va faire des grands cercles en essayant d'aller dans une pleine amplitude de mouvement qui est confortable pour soi. Et c'est probable que vous sentiez qu'il y a un bras qui est peut-être plus dominant que l'autre, qui est plus moteur. Donc, on essaie d'égaliser les deux côtés du mieux qu'on peut. Alors, on n'oublie pas, on peut placer les mains aux épaules si c'est douloureux, les bras allongés, puis on va dans l'autre direction. On laisse les épaules bouger, on laisse les omoplates bouger, on sent toute notre ceinture, toute sa ceinture scapulaire et dernier mouvement. Et on relâche un petit peu. Il y a du vent dehors, ça fait du bien. On va venir entrelacer les doigts. Un mouvement de poignet que vous connaissez bien, circulaire, un petit peu comme des 8. On s'assure d'avoir les épaules abaissées, les bras sont relâchés. On a un petit mou au niveau des genoux. On va dans l'autre direction. Et puis, à nouveau, on relâche. On va aller faire un étirement pour les avant-bras, les poignets. Si vous avez des sensibilités, là, allez-y doucement. Aucune obligation d'aller en pleine amplitude de mouvement. Donc, on va saisir, englober l'avant-bras avec les doigts, comme ça. Puis, on va juste presser vers le bas jusqu'au poignet et ensuite jusqu'au bout des doigts. Juste mobiliser, donner de la longueur à cette région-là. Et là, on va se faire un étirement. On veut que le mouvement parte du poignet et on va amener la main vers soi. Donc, la paume de main est vers soi, les doigts pointent vers le sol. Et puis, vous devriez sentir un étirement là, de la partie avant de votre avant-bras. Ça se peut que ça tire beaucoup, allez-y doucement. Donc, souvent, on a tendance à le faire avec le bout des doigts, mais on veut que ce soit à partir du poignet. Les épaules sont abaissées. J'imagine que vous sentez hein, la zone d'étirement. Et là, on va relâcher. On va venir saisir le pouce. On a la même direction de mouvement avec le poignet. On amène le pouce un petit peu vers l'extérieur. Donc, c'est comme si on amène une légère torsion dans le mouvement. Voilà. Je sais que je suis un petit peu loin de la caméra. J'espère que vous voyez bien, que c'est clair pour vous. Et on relâche, secoue un petit peu, puis on revient, entrelacer les doigts, faire les mouvements de poignet. Donc, ce mouvement-là de poignet, on va l'intercaler entre chacun des exercices. On va dans l'autre direction. Hop, et on relâche, on détend. On va partir de l'autre côté. On saisit, on englobe l'avant-bras. On presse la chair vers le bas, vers poignet. On donne la longueur à la chaîne musculaire. On va jusqu'au bout des doigts. Et peut-être qu'on sent une connexion jusqu'à la nuque. Et puis, on fait le même mouvement. Donc, ça part du poignet et on fait ce mouvement, cette extension de l'avant-bras, ça tire à l'avant. On veut garder le dos long, les épaules abaissées, les mâchoires détendues, respiration fluide. Et puis, si on veut aller à la deuxième étape, on vient saisir le pouce et même mouvement, mais on tire un petit peu le pouce vers l'extérieur, par un petit peu de rotation, tout léger. On détend les doigts. Et puis, on relâche.
Là, on est dans un travail plus au niveau des extrémités, mais on va aller cibler la nuque bientôt. On entrelace les doigts. Encore une fois, on fait le mouvement circulaire. Et peut-être que vous remarquez qu'à force de répéter ce mouvement de poignet, ça devient plus fluide. On n'oublie pas d'aller dans l'autre direction. Crunch, crunch. Et on relâche. Alors, on va aller étirer les avant-bras dans l'autre direction. On fait la même chose. On vient presser la chaîne musculaire du poignet jusqu'au coude, jusqu'au bout des doigts. Et ça se peut qu'on le sente au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Et là, on va aller dans cette direction de mouvement. Donc, comme quand on s'appuie sur quand on fait le quatre pattes, on est dans une flexion maintenant. Et là, ici, on peut saisir l'ensemble des doigts ou si on veut, on peut prendre un doigt à la fois et le diriger vers soi. Si ça crée des petits chocs électriques, allez-y plus mollo. Hop, hop, ou tous les doigts en même temps. On peut tester. Et on relâche. On relâche. On détend la nuque. Des fois, on a tendance à se rigidifier parce qu'on est concentré. À nouveau, on entrelace les doigts. Cercle de poignet. Et dans l'autre direction. Même si c'est un mouvement qu'on fait à répétition, on essaie de rester attentif à la qualité du mouvement. Puis on relâche. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, on vient englober la chaîne musculaire, on étire. Est-ce que vous remarquez une différence entre vos deux côtés? Est-ce qu'il y a un bras qui est plus sensible, plus raide ou plus réceptif au mouvement? On va jusqu'au bout des doigts. Oups, je vais fermer ma fenêtre parce que là, il y a un gros coup de vent. Pardon, excusez-moi. Alors, on est allé ici jusqu'au bout, puis on amène le poignet dans un mouvement de flexion. On y va mollo, aucune obligation d'aller à pleine amplitude et on peut le faire en saisissant, c'est surtout les quatre doigts, le pouce est lousse. Et si on veut, on amène un doigt à la fois dans la direction vers soi. Et on relâche. Observez ce que ça laisse comme trace dans les sensations à la nuque, épaule, on entrelace les doigts, cercle de poignet dans une direction, puis dans l'autre. Puis on ramène les bras de chaque côté. Donc, on va prendre la première. On a fait deux mouvements de poignet. Le premier, comme ça, les doigts vers l'arrière. Donc, on amène le bras droit. Ah ben, j'ai commencé avec ce bras-là. On va y aller comme ça. Alors, j'ai commencé avec mon bras droit, mais c'est votre gauche. Et on vient ici, on veut sentir ça. Et là, on va amener le bras un petit peu vers l'arrière, juste un petit peu, sentir devant, derrière, comme ça. Puis ensuite, on va centrer le bras. Puis, on va pencher la tête alors ici, vers ma gauche, vers votre droite. D'habitude, je me mets en miroir à vous. Et là, on fait un étirement du côté de la nuque qui est en longueur. Continuez à nourrir la direction du poignet. Le bras est lourd. Et là, on va regarder un petit peu vers le sol. On amène le menton vers la clavicule. Et là, ça va accentuer l'étirement. On détend les mâchoires. Puis on va faire le chemin inverse. On va revenir au centre. On va ramener la tête à la verticale. Détendre le bras. Et encore. Tout doucement les cercles. Ça peut être redondant, mais vous allez voir, c'est efficace dans l'autre direction. Et on relâche. On fait la même chose avec l'autre côté. Donc, les doigts vont pointer vers l'arrière. On peut amener un peu devant, un peu derrière, juste pour voir ce que ça veut dire être au centre. Et puis, on va pencher la tête en direction opposée.
Donc, pour moi, c'est l'oreille droite vers mon épaule droite. Sentez l'étirement de la nuque. Et puis, on va pencher. On amène le menton vers la clavicule, on regarde vers le sol. Et là, ça accentue l'étirement, donc allez-y mollo s'il y a beaucoup de tension. Et puis, on garde le tronc vers l'avant, on essaie de ne pas s'écraser. Et on fait le chemin inverse. On ramène le regard au centre, on redresse la tête et on amène le bras en position neutre. Petit balancier. Et on entrelace les doigts. Cercle de poignet dans une direction, puis dans l'autre. Alors, on va aller faire la même séquence de mouvements, mais cette fois-ci, on va changer la position du poignet. Donc, on est allé comme ça. Maintenant, on va aller comme ça. Et ici, on peut aussi faire un petit balancier devant, derrière, juste pour sentir qu'on va être au centre, ce que ça veut dire être au centre. Et même chose, on va donner de la longueur au côté, à ce côté-là de la nuque, en penchant la tête en direction opposée. Et là, le poids de la tête va avoir tendance à... Souvent, je vous fais faire ça. Hein? On ne veut pas aller en flexion latérale. On veut que le mouvement, c'est la nuque. Surtout la nuque. Et si on veut, petite rotation, regard vers le sol. Et on continue à nourrir la position du poignet. On détend tout ce qui n'a pas besoin d'être contracté pour faire ce mouvement. Et on fait le chemin inverse avec la nuque. On ramène la tête à la verticale. On détend le bras. Peut-être qu'on sent une différence entre les deux côtés. On va aller faire l'autre côté. On va vers l'avant un petit peu. On va vers l'arrière. Et on trouve le centre. Vertical, on penche la tête. Ah, c'est différent. Hein? La sensation d'étirement n'est pas la même d'un côté à l'autre. Et puis le regard, on penche la tête, on amène le menton vers la clavicule. On respire bien, respiration fluide. Et on revient. On redresse la tête, on relâche le poignet. Petit balancier des bras. Alors, il reste une dernière petite variation. On entrelace les doigts, cercle de poignet. J'ai tout le temps le goût de dire cheville. Et on va dans l'autre direction. Et on relâche. Alors, on va fermer la main en poing en laissant le pouce à la verticale, comme si on veut faire du pouce. Et puis, de là, déjà, on va créer une ouverture au niveau de la clavicule et on va ouvrir le bras sur le côté, comme si on fait du pouce. Et si on sent que c'est assez, on reste là. Sinon, on va faire une rotation externe. Ça part de l'épaule. On amène l'épaule vers l'arrière. Le pouce s'en va vers le mur derrière. Wow! C'est ça, c'est assez, c'est assez. Si on peut aller un petit peu plus loin, on va tourner la tête en direction opposée. Garde le tronc à la verticale. Et là, on va faire intervenir les yeux. On va regarder vers l'arrière, prendre un petit peu plus d'amplitude avec le mouvement de la tête. Et on continue à nourrir la rotation externe, hein, le tire-bouchon qui part de l'épaule avec le bras. Alors, les yeux poursuivent le mouvement, le regard vers l'arrière. Et puis, on ramène les yeux, on détourne la tête. On ramène le bras au neutre et on relâche. C'est une longue séquence. On entrelace les doigts. Cercle des poignets. Vous devrez sentir une différence entre vos deux côtés. On va dans l'autre direction. Puis, on va faire ça de l'autre côté.
On ouvre le bras. Le pouce est dirigé vers le plafond. Hein, le poignet à la hauteur de l'épaule. Peut-être que ça, c'est assez. Et sinon, on va en rotation externe. Le pouce vers l'arrière. On crée de l'ouverture ici. Si on sent que c'est disponible, on tourne la tête. On va passer au maximum d'amplitude. Et là, on amène les yeux. Les yeux vont poursuivre le mouvement et ça va nous donner un petit peu plus d'amplitude au niveau de la nuque. On respire, on essaie d'observer s'il y a des contractions involontaires. Et puis, on fait le chemin inverse. On ramène les yeux, on ramène la tête, le bras en position neutre et on relâche. On secoue un petit peu. Ben, c'est pas vraiment secouer. Il reste une dernière variation. C'est, elle rentre dans cette catégorie-là. On entrelace les doigts, fait des cercles avec les poignets. Puis, on va le faire avec les deux bras. On va soulever. C'est qu'on va trouver que c'est assez. Et sinon, rotation externe. Et là, on va pulser un petit peu. On pulse avec les épaules. Donc, on bouge les omoplates, on sent les omoplates dans le dos. Hop. Tire-bouchonne. Ça, c'est un mouvement vers une ouverture. Et on ramène, on relâche. Et dernière fois, on entrelace les doigts. Cercle de poignet. Et c'est terminé pour cette petite séquence. Je suis juste curieuse de voir combien de temps ça a pris. Quand même. Hein? Alors, pour le reste de la classe, on va enchaîner à un rythme assez fluide. On va essayer de se donner un cours plus dynamique. On va venir au bout du tapis. Alors là, prenez un instant pour sentir ce que ça laisse comme trace dans la sensation de votre posture, ce qu'on vient de faire. Et on va prendre le temps de faire un enroulement pour venir poser les mains au sol. Donc, on commence un tout petit oui. La nuque ne bouge pas, c'est l'occiput, la tête qui bouge sur son assise. Et là, on amène le menton, on laisse les yeux regarder et on essaie d'enrouler la nuque vertèbre par vertèbre. Et à un moment donné, on sent les épaules qui sont invitées. On active le plancher pelvien sans contracter les fesses. Le bassin reste vertical le plus longtemps possible jusqu'à ce que la position du bassin change naturellement. On plie les jambes pour venir poser les mains au sol. Et là, on a vraiment bien préparé l'appui du quatre pattes. Restez ici, on a parlé tout à l'heure, hein, avant de partir l'enregistrement, d'étirement des jambes. Donc, soit on a les mains au sol ou les mains sur les chevilles, puis on va marcher sur place. Alors, on fait attention à l'alignement ici. On veut que les genoux restent alignés avec deuxième, troisième orteil de chaque pied. Vous voyez, moi, je garde mes talons au sol. Mais si vous voulez, la jambe qui plie, vous pouvez très bien soulever votre talon. C'est quand même un bon étirement. On respire, puis on stabilise les deux jambes, on les replie. On fait des pas avec les mains vers un quatre pattes. Genoux sous le bassin. On va placer les mains un petit peu devant les épaules. On va aller chercher un réchauffement de la colonne vertébrale. On s'arrondit à partir du coccyx. Vous connaissez le mouvement. On va garder soit le bout des doigts, soit toutes les mains en contact avec le sol. On descend. On garde le dos rond. Ça va limiter l'amplitude du mouvement, le fait de devoir garder le dos rond. On inspire. Et à l'expiration, on va remonter quatre pattes. Puis, quand la tête revient, on amène une légère extension ici. On garde une connexion des côtes au bassin, on ne veut pas s'affaisser. Et de l'extension, on s'arrondit, expire. Tout doucement.
Garde le dos rond. Garde soit le bout des doigts ou même le talon des mains en contact avec le sol. Dos rond, rond, rond. On étire le dos. On va chercher de l'élasticité. Et on revient. On mobilise la colonne. Légère extension. Dernière fois comme ça. On s'arrondit. À partir du coccyx, la tête est la dernière partie à suivre. On inspire. Expire. On remonte vers une extension. Et là, on va garder l'extension et descendre les fesses vers les talons. Les coudes vont rejoindre le sol. Poitrine ouverte. Et de là, on arrondit encore. On vient dérouler la colonne pour monter debout sur les genoux. On soulève les bras. On connecte les côtes au bassin. On engage un tout petit peu les fessiers. On amène un petit peu le bassin pubis vers l'avant. Et si on veut, on ouvre les bras vers l'arrière pour aller chercher une extension plus complète. Et on revient. Alors, prochain exercice, on va être dans la position du 4 pattes neutre. Ça va commencer à être déjà plus sollicitant au niveau des abdominaux. Je vous propose une position où les genoux vont être soulevés du sol à 4 pattes, mais si c'est trop intense pour vous, vous les reposerez au sol. Alors, sur les mains ou sur les poignets, si on a des sensibilités. Et là, on est au neutre, hein, le talon des mains directement sous les épaules, genoux sous bassin. On vient prendre appui sur les orteils. On soulève un tout petit peu les genoux du sol, position neutre, et de là, on s'arrondit. Et on va chercher un petit peu plus de rondeur. Et on revient neutre. Et encore, on s'arrondit, on y va pour 4 fois. Et retourne. Et encore 2 fois, on s'arrondit. Et on revient neutre. Je trouve ça difficile, dernière fois. On s'arrondit. Et retour neutre, on descend les genoux. On descend un petit peu dans la position de l'enfant. Un tout petit instant. Et de là, on va dérouler vers la position assise. Et on va faire une transition pour aller au sol. On vient au bout du tapis. On va placer les jambes à peu près largeur du tapis. Et puis, on continue à réchauffer là, les abdominaux, mains sous les genoux. Vous pouvez très bien décider de travailler les bras allongés si vous préférez. Vous verrez en fonction du mouvement que je vous propose. On inspire. À l'expiration, on roule derrière les os des fesses. On va chercher le scoop. Et on recule. On va descendre, mais on va remonter. Donc, c'est vous qui allez décider de l'amplitude. On laisse les jambes se détendre. Elles vont naturellement s'allonger. On reste dans l'amplitude qu'on choisit. Et on remonte. Et les jambes s'adaptent. Les jambes sont aspirées. Là, je donne des indications au niveau des jambes, mais c'est probablement pas très clair pour vous. Je sais que c'est plus subtil. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sentent seules, connexion des jambes au plancher pelvien. On peut laisser les pieds détachés du sol, venir en appui de talon. Alors, on a parlé de nuque sensible, on a essayé de la délier, mais dans ce genre d'exercice, des fois, on peut compenser un peu en tirant la tête vers l'avant, donc essayez d'éviter ça. Ça peut être bien de placer les mains derrière les cuisses si on sent qu'on compense avec la nuque. On veut sentir le sternum qui s'abaisse. On inspire. Expire, on remonte et là, on va descendre complètement pour aller s'allonger au sol. Et on le fait avec un certain contrôle si on peut. Donc, on descend lentement à son rythme, mais lentement. Excellent. Ah. Alors, on se retrouve allongé.
On va garder les jambes écartées, à peu près la largeur du tapis. Si on a les genoux sensibles, on ramène plus proche. Bras à 45 degrés à peu près, paume de main vers le plafond, puis on va tout doucement pencher les jambes vers la droite. On sent qu'on pousse un peu dans le sol avec le pied gauche. Les deux jambes penchent et si possible, on roule la tête à gauche. Donc, jambes à droite, tête à gauche. On détend les chevilles ici. On détend la cage thoracique. On laisse la gravité nous attirer vers le sol. On inspire. Et puis à l'expiration, par une contraction du bas-ventre, donc on sent que c'est le bassin qui revient au centre et s'entraîne le reste. Puis on va de l'autre côté. Sentez la qualité de votre roulement. Maintenant, on roule vers la gauche, la tête à droite. Comment ça se passe au niveau des épaules, haut du corps, les jambes. On inspire. Expire. On ramène. On revient centre, on va marcher les pieds maintenant pour amener les jambes à peu près largeur du bassin. Puis à l'inspiration, on ramène les bras, pardon. Et puis à l'inspiration, tout doucement, on gonfle le bas-ventre. On amène le bassin vers le coccyx, ça creuse le dos. Et puis à l'expiration, on va dans l'autre direction. Et encore, inspire. Et là, ici, quand on va dans l'extension, que ça creuse, on peut laisser les jambes s'ouvrir. Donc, on roule sur la tranche externe des pieds, la tranche interne s'allège. Et expire. On passe par le centre, on va dans l'autre direction au niveau du bassin. Et là, les genoux se rapprochent. On vient sur la tranche interne des pieds. Peut-être que les genoux se collent. On sent les adducteurs à l'intérieur des jambes qui s'activent. Et on revient noter encore. Inspire, ouverture. On pousse vers le plancher pelvien. Et expire, on tire vers le nombril. Et encore une fois comme ça, inspire. Et expire. On va garder les jambes ensemble, on va coller les cuisses, on va presser. On garde la bascule du bassin et on va marcher les pieds pour coller les jambes. On garde la bascule du bassin, on amène la jambe droite vers la poitrine. Et là, on est toujours en bascule du bassin. Le pied gauche presse contre le sol, on déplie. Tout doucement, la jambe droite, le dos est bien étalé et flex. Et pointe et replie la jambe. Peut-être tirer un peu la jambe vers soi. Et encore, on déplie. Ça se peut que ça ne déplie pas complètement. On sent la ligne d'étirement de l'ischio jusqu'au talon et flex. La respiration est fluide, hein? Et pointe. Et on replie. Dernière fois comme ça, on est toujours en bascule du bassin. Le dos est long. J'allonge la jambe et je pense à donner de la longueur à mon dos. Flex. Et pointe. Et plie. Et là, je vais déposer mon pied droit au sol. Je reviens au neutre. J'allonge la jambe droite et le bras droit. Je stabilise mon bassin, je l'égalise. Je sens la position neutre. J'inspire ici et expire, je ramène. Alors là, vous avez peut-être les jambes collées ou à peu près la largeur des ischions. Et puis, on bascule le bassin. On laisse les côtes être mobiles. Et on amène la jambe gauche vers la poitrine. Le pied droit presse contre le sol. Flexion de la cheville, on déplie la jambe. On donne la longueur au dos. On pointe. On plie. On ramène la flexion et peut-être qu'on a un petit peu plus de lousse pour ramener la jambe un petit peu plus près de soi. Et à nouveau, pousse dans le sol avec le pied d'appui légèrement, hein, juste pour nourrir la bascule. Pointe, plie. Dernière fois. Le dos est long, étalé. On n'est pas compressé, écrasé. Et pointe. Et plie. Et on dépose le pied gauche au sol. Le bassin revient au neutre. On allonge la jambe gauche.
Et on va allonger à droite. Si vous voulez, vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes. Sentez cette connexion de vos membres et de votre centre. Et leur rotation externe. On veut rapprocher les coudes des genoux, les genoux des coudes. Ça glisse au sol pour venir en petite boulette. Front vers genou, genou vers front, déplie les jambes. On fait une chandelle. Alors, on rapproche le sternum du pubis, le pubis du sternum. On reste ici, puis on amène la jambe droite vers la poitrine. On allonge la gauche. En tout temps, on peut tenir la tête ou la déposer au sol. On inspire et expire, on contracte, on renouvelle la contraction des abdos et on change. On inspire, on crée une opposition entre les deux côtés. Expire, je contracte, je change. Inspire et expire. Et inspire. Expire, on le fait encore une fois de chaque côté. On inspire, jambe droite vers poitrine, jambe gauche allongée, puis finalement, on inspire. Et on ramène les deux jambes vers la poitrine. On pose la tête au sol. Étend la nuque. On va déposer les deux pieds au plancher. Jambes collées. On amène les bras en triangle. On va faire le tir à l'arc. Alors, on sent l'appui des omoplates, des épaules dans le sol. Les jambes vont rester vis-à-vis. On penche les jambes à droite. Et on vient ouvrir le bras gauche, regard à gauche. Et on amène le coude droit au plancher. Donc, la main droite là, vient toucher la clavicule droite. On sent cette ligne d'étirement. Peut-être jouer avec la position de la tête au besoin. Deux genoux vis-à-vis, deux pieds vis-à-vis si possible. On inspire et là, expire. On contracte le centre, on revient, on ramène tout ça, on coordonne le retour. Puis on va de l'autre côté. Jambe à gauche, on va viser à droite, on ouvre le bras droit, coude gauche déposé au sol. Attention à la position du poignet gauche. On inspire et expire. On revient, on va garder les bras comme ça. On va écarter les jambes largeur du bassin. On va placer les pieds pour un pont. On entrelace les doigts. On place les mains derrière la tête. En fait, on va faire la balançoire. Alors, ici, si possible, les coudes au plancher. On va commencer avec le pont. On va basculer le bassin et on va s'enrouler vertèbre par vertèbre pour aller en appui omoplate ou plus bas, hein, selon nos disponibilités. Alors ici, on sent qu'on active l'arrière des jambes, les fessiers, les pieds pressent bien contre le sol. On inspire et à l'expiration, on commence à déposer le sternum et la tête suit. C'est des vases communicants. La tête se soulève, on déroule. On se retrouve en demi-enroulement et on contracte un petit peu plus le haut des abdominaux. On inspire. Et là, à l'expiration, sans relâcher le haut des abdos, on bascule le bassin. Et le bassin se soulève, la colonne, la tête s'abaisse. Pousse bien dans le sol avec les pieds. Tête au sol. Peut-être les coudes au plancher si c'est confortable. Et encore, on inspire. Expire. En demi-enroulement. Travaille avec les muscles du centre et non avec les bras qui tirent la tête. On inspire ici et on bascule. Super beau travail de mobilité de la colonne, de force des jambes. On se dépose en pont. On inspire. Expire, déroule. On va rester dans le demi-enroulement. Et de là, on allonge le bras et la jambe droite. La jambe est en suspension si possible. Expire. On inspire dans la position et on ramène. Et à gauche. Lâche pas le haut des abdominaux. Et ramène. Et droite. Expire. Le poids égal sur les deux côtés du bassin. Et ramène. Si c'est trop dur, pose la tête entre chaque côté. Expire à gauche. Et ramène. Dernière fois à droite, à gauche. Expire.
Amen. Et côté gauche, pompe le haut des abdos. On ramène, on retourne en pont. Les pieds bien ancrés. Et là, quand la tête se dépose, on détache les mains de derrière la tête, on allonge les bras. On inspire ici. Et à l'expiration, on va dérouler la colonne. On garde les bras là, on déroule vertèbre par vertèbre. Quand le bassin sacrum revient au sol, on ouvre les bras sur le côté et on les garde en croix. On va amener les jambes en table inversée. On colle les jambes ici. Si on a besoin, on bascule le bassin. Et puis à l'inspiration, on amène les jambes vers la droite. On reste là. Et puis, expire, on va déplier la jambe gauche, flexion de la cheville, on reste. Et expire, on garde la position, on revient centre. Et on replie la jambe. Et on va à l'inspiration vers la gauche. L'épaule droite reste bien ancrée. Et on déplie la jambe droite à l'expiration, flexion de la cheville. Et expire, revient centre. On relâche les jambes vers la poitrine. On place les mains derrière les genoux. Et on fait une roulade au ralenti si possible, si on a besoin d'élan. Excusez, je parle du nez. On vient poser les genoux au sol. On va garder le scoop. S'enrouler vers l'avant. On inspire ici. Et on garde le scoop. On replace les mains derrière les genoux. On plie une jambe. L'autre jambe. On soulève si possible les deux jambes pour dérouler. Les jambes font un contrepoids. Et encore, on inspire. Expire. On va refaire cette séquence. Les pieds rejoignent le sol. Les jambes s'allongent, ça nous tire. On peut garder les jambes pliées. Ici, on n'hésite pas. Bas du dos qui presse contre un mur imaginaire. Main derrière les genoux. On plie une jambe. L'autre jambe, on déroule. On retourne au sol. On revient faire la roulade au ralenti. Expire. Et là, on va écarter les jambes un petit peu plus larges. On est directement sur les os des fesses. On allonge les bras devant. Et puis, on va dérouler à la verticale en plaçant les mains comme ça. Donc, les poings ensemble. On plie les jambes au besoin. On inspire. Et puis, à l'expiration, rotation vers la droite. On inspire ici. Expire, centre. C'est le tronc qui tourne. Et à gauche, expire. Le bassin reste bien stable. On inspire. Expire, amène le tronc au-dessus du bassin. On ajoute une étape de bras. Expire. Tourne à droite. Inspire, allonge les bras, paume de main, plafond. Et expire, va un petit peu plus loin. Et expire, retour centre. Inspire, centre. Expire à gauche. Inspire, allonge les bras, main plus basse que les épaules. Expire, on va un petit peu plus loin. On inspire et expire, retour au centre. Et on relâche. On va venir dans la position du quatre pattes. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Prendre une petite gorgée d'eau, il fait chaud. On va faire un étirement du dos en extension. Vous le connaissez, là, on le fait souvent. Donc, on vient quatre pattes. On glisse la main droite loin devant. Et en gardant les fesses au-dessus du bassin, on va descendre. On va penser à plier le coude gauche, déposer l'avant-bras gauche au sol. Peut-être qu'on va déposer le front au plancher. Peut-être qu'on va choisir de tourner la tête. Et on sent la ligne d'étirement là, dans tout le côté droit. L'abdomen est relâché. Poitrine relâchée.
On inspire. Et puis à l'expiration, on va glisser la main droite et se redresser 4 pattes. Neutre. Même chose à gauche. Les fesses restent hautes, soulevées au-dessus des genoux. Avant-bras droit au sol. La ligne d'étirement est à gauche maintenant. On essaie de relâcher l'abdomen, relâcher la poitrine. Attention à sa nuque. On inspire. Et expire. On revient. De là, on va écarter les jambes un petit peu plus larges que le bassin, mains sous les épaules. On enchaîne avec la vague. On s'arrondit à partir du coccyx. Expire. On va poser les fesses sur les talons. On va poser les avant-bras au sol. Et on va remonter en extension, en faisant attention à la position des épaules et des bras. Et on enchaîne. Expire. Laissez vos yeux regarder, on ne fixe pas le regard. Et on remonte. Et encore, expire. Inspire, remonte. Une dernière fois. Expire. Inspire. On remonte. On ramène le dos neutre, on amène les jambes parallèles, on prend plus sur les orteils, puis on va marcher les mains vers les genoux. Donc, on étire les pieds ici, on a les ischions alignés avec les talons. Et là, on fait un transfert de poids vers l'arrière. Petite position accroupie. On vient sur le bout des pieds et on fait des cercles. 1, 2, 3 et 4. Et on renverse. 1, 2, 3. Dernier cercle. Et on revient centre. On va se redresser. On va essayer de le faire avec la force des jambes. Si vous préférez faire un déroulement, vous pouvez très bien le faire. Moi, je guide la variation pour l'équilibre et la force. Donc, on va se redresser et puis on va pousser dans le sol avec les pieds. On remonte, on remonte, on remonte et on se dépose. Alors, ici, on va amener les jambes près la largeur du bassin, dos long. On va ouvrir, je vous laisse le temps d'arriver dans la position. On ouvre le bras droit, je me remets en miroir à vous. Et là, on s'en va dans une petite translation. Donc, on sent que c'est les côtes sous les aisselles et bon, le reste de la cage qui bouge. On est entraîné par le bras. Et là, on revient, on ramène tout ça en bloc à la verticale, on allonge le bras. Et puis, on amène le bassin vers la droite, flexion latérale vers la gauche. Et là, ici, si vous voulez un petit quelque chose de plus, pliez un petit peu les jambes et basculez votre bassin pour arrondir le dos. Donc, on amène le coccyx vers l'avant. Vous allez sentir un petit peu plus d'étirement dans la région du bas du dos à droite. On fait attention de ne pas s'écraser dans le côté gauche. On inspire et expire, on revient. Ah. Et de l'autre côté. Translation. Retour à la verticale. C'est la cage thoracique qui nous ramène. Flexion latérale. On amène le bassin si on veut. Puis un peu les jambes, dos rond. Pour aller chercher un petit quelque chose de plus bas du dos à gauche. Oh. On inspire et expirons. Ramène. D'ici. On ramène les jambes, puis on va juste plonger comme ça. Ben, en fait, excusez, j'ai pas bien parti mon mouvement de bras. C'est comme ça, les paumes de main ensemble. Et
On émerge. Donc, c'est pas tellement un plongeon, excusez, je me mélange, que on sort de l'eau. Et hop. Dernière fois, on peut s'amener en extension. Et on va venir au bout du tapis avec la longueur devant soi. On refait un enroulement comme tout à l'heure. On part ça de la nuque. Expire. On essaie d'articuler la colonne. On vient poser les mains au sol et on va aller dans une planche. On ne restera pas longtemps. On marche les mains vers la planche. On active bien les jambes, on active tout en fait. Et là, vous tournez les genoux vers moi pour vous retrouver sur le côté. Si vous n'êtes pas couché sur le même côté de moi, vous pouvez le faire. Donc, vos jambes à gauche ou sinon, vous renversez les consignes. Et puis, on vient se coucher sur le côté droit. La jambe droite est déposée au sol. La jambe gauche est allongée. Les deux côtés du bassin, bien vis-à-vis, la taille est tenue. Et on inspire, on amène la jambe devant. Flex. On pointe, on plie. Et là, expire, on vient déplier vers l'arrière. Donc, on va chercher un étirement de la chaîne antérieure et postérieure des jambes, en plus de renforcer les muscles fessiers. Devant, c'est la bicyclette. Pointe, plie. Expire derrière. Et là, la contrainte, c'est de maintenir le tronc et le bassin au neutre. Le mouvement se passe au niveau des jambes fessiers. Devant, flex. Pointe, plie. Expire vers l'arrière. On garde la jambe vers l'arrière. Et là, on plie la jambe, on presse un pamplemousse. Le talon s'en va en ligne avec l'ischion. Et puis, on déplie vers l'avant et flex. Et du flex, on va vers l'arrière. Et quand on arrive derrière, ça pointe. On étire le psoas. On plie toujours en pointé. Et on déplie vers l'avant. Et on vient vers un flex. Dernière fois. Hop, 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 hop. Et pointe et plie. On reste ici. Et là, on abandonne le poids du tronc au sol. On va chercher un étirement un peu plus approfondi du quadriceps. On va déplier dans la position de la sirène. Et ici, on va placer la main droite au sol. Puis on va faire comme une genre de planche latérale. Ça a l'air impressionnant quand on le voit, mais ça se fait bien. La position de la main, vous allez peut-être devoir l'ajuster. Pour moi, ce n'est pas directement sous l'épaule. Et puis de là, on va soulever le bassin. On vient en appui sur les jambes. On étire, on peut regarder vers le plafond, on peut regarder devant soi ou vers le sol. Et on ramène. Excellent. On ne fera pas trop de répétitions. On amène la jambe droite par-dessus, la jambe gauche par-dessus la droite. On fait un petit scoop, on change les jambes et on va se coucher sur le côté gauche. Alors, on sait comment s'aligner. Taille tenue, bassin stable, tronc stable. Et c'est parti. On allonge devant, flex. On pointe, on plie. Et expire, on allonge derrière. Et vers l'avant, flex. Pointe, plie, on induit une résistance. Expire, on allonge vers l'arrière. Et la jambe reste toujours à la même distance du sol. Le bassin reste stable. Devant, flex. Pointe, plie. Expire derrière. On va garder la jambe derrière tendue. Et là, on plie. Hein? Il faut activer la fesse ici. Et on déplie devant, flex. Et vers l'arrière, pointe. Et devant, flex. J'aime beaucoup, beaucoup cet exercice, surtout dans cette direction de mouvement. Dernière fois.
Et devant et on va derrière. Excusez, je vous en ai fait faire un de plus, je pense. On étire, on relâche maintenant, là, on détend la taille. Attention à l'épaule hein, du bras d'appui. Et puis on relâche ça, on va dérouler dans la position de la sirène. Puis on va aller faire notre étirement. Donc, peut-être que vous allez devoir ajuster la position de votre main gauche. On monte sur les jambes, le bassin s'en va vers l'avant et le bras dans le prolongement du tronc, le tronc dans le prolongement de la jambe. Et on ramène. Excellent. On amène la jambe droite par-dessus la gauche. Et puis, on revient centre. Juste regarder quelle heure. On va aller faire un petit peu travail sur le ventre. On va descendre en planche sur les avant-bras, ou demi-planche, pardon, sur les avant-bras. Restez là. Et puis, on s'arrondit. Donc, la tête va reculer. Ça recule un peu. On amène la tête entre les épaules. On reste, on reste, on reste. Et puis, on va revenir au neutre. Et de là, on s'en va sur le ventre. Jambe largeur du bassin. Une main par-dessus l'autre. Sur les mains, on donne la longueur aux jambes. Puis, on va aller sur les avant-bras en sphinx. On peut entrelacer les doigts ou avoir les paumes de main au sol. Et là, on va tirer les coudes vers soi, puis en même temps, ouvrir un peu la poitrine pour étirer les abdominaux. Vous devriez sentir que ça étire l'espace entre le sternum et le pubis et on relâche, on refait. On étire, relâche. Dernière fois, on étire et on relâche. Et là, on va vers la droite avec la tête qui suit. On revient centre et on va vers la gauche. Et on revient centre. On va allonger les bras et on va garder une extension. On est en appui sur la pointe inférieure du sternum. De là, on allonge les bras vers l'arrière. Et on va faire de la rotation. On va vers la droite. Le bassin reste au sol. Et retour centre. Et gauche. Et retour centre. On détend les poignets, les doigts. Encore à droite, le bassin ne roule pas. On respire. Et centre. Et gauche. Et centre, si possible. Place les mains sous les épaules. Et on s'en vient dans un 4 pattes. S'arrondir. Position de l'enfant, c'est confortable. On se lève dans la position du 4 pattes. Puis on amène la paume de main droite vis-à-vis la poitrine et on va aller dans une ouverture. Inspire. Allez pas trop loin. Et là, l'expiration, on va venir poser la tranche externe de la main au sol et on va se laisser entraîner en rotation. Alors ici, la main gauche est en push-up, le coude est orienté vers le plafond. Et on peut presser dans le sol avec la paume de main gauche pour créer de la rotation. Ah. Sentez l'étirement autour de vos omoplates. On sent bien l'omoplate gauche, mais aussi la droite. Surtout la droite qu'on étire. Et puis, on relâche la pression supplémentaire de la main gauche contre le sol et on revient. Donc, on pousse dans le sol avec la main gauche, mais pour revenir dans le 4 pattes. Paume de main gauche vers la poitrine. Rotation, le tronc tourne, le bras s'allonge dans le prolongement du tronc. Et puis, on glisse la tranche externe de la main pour aller en rotation au sol.
On est tourné. Et si on veut, bras droit en push-up, on pousse un peu dans le sol avec la main droite et ça nous amène un petit peu plus en rotation, hein. On sent qu'on tourne un petit peu plus vers la droite. Ben, en fait, on recule. Donc, le regard s'en va un petit peu plus vers le plafond. On relâche cette pression et on revient dans un quatre pattes. D'ici, on s'arrondit. On prend un pied sur les orteils, on descend les fesses vers les talons, on marche les mains vers les genoux. Et moi, je vous propose un déroulement pour revenir debout. On revient debout, on termine comme on a commencé, à la verticale. Et on observe ce que ça laisse dans la sensation de distribution de poids sous les deux pieds, sensation de longueur, qualité de la respiration, sensation d'alignement. Et puis on fait ce mouvement de balancer les jambes et observez si votre nuque est bougée par ce mouvement-là. Est-ce que le mouvement voyage jusqu'au sommet de la tête, des pieds à la tête, ou ça bloque? Et j'espère que ça bloque pas. Et hop, on soulève, on étire. Allez-y, comme vous le sentez, allez chercher un petit peu plus d'étirement. On déconnecte les côtes du bassin, on laisse les épaules se soulever. Et on relâche. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde.